été une belle saison. On a fait une belle fin de saison aussi, avec 2 coureurs qui passent professionnels, puisque Antoine Rogel est passé chez Van Rysel-Roubaix en fin de saison, et Camille Charret chez Cofidis. Donc voilà, ça faisait plaisir aussi parce qu'Antoine revenait de blessure et se relançait chez nous et a réussi à repasser professionnel, avec de nombreuses places sur les classes 2.2, puisqu'on a été meilleure équipe, en tout cas meilleur coureur français sur les Ardennes, donc classe 2.2. Et on finit 7e du classement général sur cette course-là, puis à nouveau 7e du classement général sur l'Alpe-Isère Tour, là cette fois-ci avec Théo Laurent. Donc il ne faut pas oublier que là c'est des courses où on retrouve toutes les meilleures équipes du monde espoir, donc c'est-à-dire les Conti Evo comme on appelle ça, c'est-à-dire les Conti espoir, où on retrouve la Groupama, Decathlon, où on peut retrouver Alpecin, la Visma Lease the Bike, enfin toutes ces équipes-là qu'on va retrouver sur le Tour de France. Donc ça reste une saison qui a été plutôt bonne, un petit peu plus décevante sur la Coupe de France, bien que voilà, on était concentré sur les classes 2.2 un peu plus. Voilà, et un petit peu décevant aussi sur le Tour du Beaujolais où on n'a pas été à la hauteur, avec une chute de Théo Laurent aussi dans le dernier jour qui ne nous a pas vraiment aussi mis à l'aise pour la suite. Maintenant, ça restait une bonne saison, il a fallu changer quand même un petit peu quelques coureurs quand même, et puis voilà, c'était la logique. Dans une équipe de haut niveau, on sait qu'automatiquement il peut y avoir des mouvements comme ça tous les 2 à 3 ans, on le sait. Avec des piliers qui vont rester forcément dans cette équipe-là. C'est ce qui s'est passé pour 2026 avec des piliers qui sont restés et des nouveaux coureurs qui sont arrivés comme Lucas Minguenot qui est arrivé de Vendée U et qui nous a gagné la Coupe de France, la Vienne Classique, la première manche de Coupe de France en arrivant au sprint. Donc un très bon coureur qui nous a rejoint et qui est talentueux, qui va vite au sprint. C'est ce qui nous manquait aussi, des sprinteurs. Et puis on a toujours on a 2 sprinters, c'est Enzo Boulet et justement Lucas Minguenot, qui sont là pour les défendre les couleurs du Vélo Club Villefranche-Beaujolais quand ça arrive en sprint massif. Et ce qu'ils font très bien. Et puis après derrière, le retour d'un Maximilien Julliard qui revient de l'équipe Roubaix. Après 3 années passées chez les professionnels, il revient à la maison et c'était important pour nous de l'accueillir. Et bon, ça a été un début de saison un peu compliqué pour lui avec une mononucléose, mais ça y est, il a remis en route là et tout va beaucoup mieux. Et il était sur le circuit Saône-et-Loire, il fait 11e du classement général, meilleur grimpeur, devant presque tous les jours d'ailleurs à l'attaque. Et ça reste un coureur qui va forcément nous aider par la suite. Voilà, et puis là, une petite révélation aussi, c'est Tom Lambert-Wetzel qui, ça y est, arrive à maturité, qui prend une belle 13e place au classement général des Ardennes. Et hier, donc, on finit 3e du classement général du circuit de Saône-et-Loire, donc course aujourd'hui internationale, en élite nationale. Et pour Tom, c'est très très bien, meilleur jeune aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est encore jeune. Donc voilà, ça reste des coureurs qui sont très intéressants et qui arrivent à maturité. Et puis le beau maillot de champion de France de Mathias Ribeiro da Cruz, qui est aujourd'hui notre coureur qui va vraiment nous mettre à l'aise sur les chronos. Et sur cette Coupe de France, justement, chrono champenois, cette fin de semaine, pour aller essayer de repasser des équipes devant pour la Coupe de France. Alors on est 4e de la Coupe de France, il reste 5 épreuves, voilà, encore à disputer. Ça reste dans 4 épreuves à discuter, donc ça reste une Coupe de France intéressante. 4e, on n'est pas très loin du podium, 35 points à peu près du podium, sur 18 équipes en France, donc c'est un bon classement. On va arriver sur 2 Coupes de France cette semaine qui vont être importants, donc le Cotour en Normandie et le chrono champenois donc dans le Grand Est, qui sont 2 Coupes de France qui peuvent nous permettre de revenir sur le podium, j'y crois, avec nos 2 sprinteurs sur la Normandie et cette belle équipe pour le contre-la-montre, qui nous permettrait de pouvoir revenir sur le podium cette fin de semaine. Voilà, après derrière, la Coupe de France reste toujours le fil rouge de la saison et ça nous a quand même toujours porté chance depuis notre titre en 2019 de champion de France et vice-champion de France en 2020. Donc on reste concentré sur cette Coupe de France et elle nous permet d'alimenter la saison. Ouais, la grosse évolution pour le Vélo Club Villefranche-Beaujolais cette année, c'est à la classe 1 française, c'est cette Continentale Fédérale où on est monté en 2025.
Alors on est monté en 2025 dans cette continentale fédérale sans vraiment savoir ce qu'on allait avoir au bout, mais j'ai voulu y aller parce que c'était une nouvelle catégorie qui se créait, et puis on avait la possibilité, une proposition 10 meilleures équipes françaises, on était dans les 10 meilleures équipes françaises, donc j'ai pris la décision avec le staff technique et la direction du club de partir dans cette aventure, donc il a fallu faire monter le budget puisqu'il y a eu des embauches aussi au niveau du staff technique, un programme de course un peu plus large. Alors sur 2025, il n'a pas été si large que ça finalement. On a réussi à faire une course à l'étranger au Grand Prix Criquet-Lyon en Belgique en classe 1 où c'était super. On a eu Simon Baran à l'avant pendant 2h30 télévisé, c'était un grand moment. Mais là, la belle évolution en 2026, c'est les courses françaises qui se sont ouvertes pour nous. Donc on a déjà fait la classique Grand Besançon, le Tour du Jura qui était 2 Coupes de France. Qui nous ont permis en plus sur la première d'être en échappée. Donc on a vu le beau maillot de la Continentale Fédérale du Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Et puis là aujourd'hui, le Tour de l'Ain et le Tour du Limousin qui viennent de s'ouvrir aussi pour le Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Il faut bien quand même prendre conscience qu'aujourd'hui on va combattre face à des équipes à côté de nous qui auront entre 5 et 10 millions d'euros, voire 15 pour certaines. Puisqu'il n'y aura pas que des continentales, il y aura aussi des World Tour au départ. Et ça reste formidable pour nos coureurs, ça reste formidable pour nos staffs, ça reste formidable pour nos partenaires, pour les bénévoles du club, et puis ces jeunes coureurs qui vont aller se confronter face à l'élite de leur sport. Et ça, je remercie les organisateurs de nous faire confiance, que ce soit les organisateurs du Tour de l'Ain ou les organisateurs du Limousin. C'est hyper important pour nous d'être sur ces courses-là. Sans oublier nos élites nationales qui restera aussi une priorité parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais du Tour du Beaujolais. Où cette année, j'ai dit aux garçons que je voulais vraiment qu'on aille sur le Tour du Beaujolais pour aller gagner le général et être parmi les meilleures équipes sur ces 3 jours de ce Tour du Beaujolais 2026. On voit tout ça déjà avec admiration. On est en admiration par rapport à ce que fait Paul, forcément. Même si on l'a connu chez nous pendant 3 ans, on savait qu'il était très très bon. On ne l'appelait pas 3 poumons par hasard. C'est un coureur qui fait partie des exceptions. C'est un coureur qu'on ne peut pas mettre dans une case. Et il le démontre encore dès ce début de saison. Après, je pense que Paul, aujourd'hui, sait ce qu'il fait très bien. D'ailleurs, il l'a quand même assez su rapidement, puisque même chez les jeunes, déjà, il était quand même très à l'aise dans sa façon de courir, dans sa façon de prendre les choses en main quand il avait décidé d'attaquer. Son coach qui a été vraiment proche de lui, c'est Yann Bernier, qui a fait un énorme boulot avec lui, qui a bossé avec lui sur les parties U17 et U19. Maintenant, c'est un coureur qui nous impressionne chaque fois. On nous a posé beaucoup la question de savoir si c'était bien qu'il fasse le Tour de France, qu'il ne le fasse pas. Moi, aujourd'hui, je pense que Paul Sexas sait très bien ce qu'il a à faire. Et quoi qu'il en soit, il faut le laisser grandir. Il n'a que 19 ans. Et s'il est sur le Tour de France, il va être sur le Tour de France, ça sera pour quand même apprendre. Il faut pas, il n'a jamais fait une course de 3 semaines. On l'a vu sur une course d'une semaine qu'il a été très performant puisqu'il vient le Pays Basque. Et donc ça, on est OK là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est un Pays Basque, c'est un Paris-Nice, Paris-Nice, un Pays Basque, et puis un Dauphiné, le Tour de France, avec beaucoup de médias autour de lui, forcément, il aura beaucoup de médias. Mais voilà, le garçon saura gérer forcément cette pression, j'en suis persuadé. Il a un bon entourage autour de lui, que ce soit familial ou que ce soit son équipe. Toutes ces personnes-là sont autour de lui pour le protéger. Et Paul sera à la hauteur, j'en suis persuadé. En tout cas, il donne des étoiles à nos jeunes louveteaux qui sont toujours en train de le regarder à la télévision et qui forcément, ça les fait rêver. Et c'est très bien que ça soit une locomotive aujourd'hui pour le club. Et on est très fiers aujourd'hui d'avoir ces 2 maillots de champion de France dans le couloir des champions au Vélo Club Villefranche-Beaujolais avec sa signature et son beau maillot aussi de champion du monde, une belle photo que sa maman nous a fait cadeau, qu'on a mis aussi dans le couloir des champions. Et puis sa signature sur le mur des victoires. Aussi dans la chambre des coureurs au service course, qui reste une signature forcément qui va devenir mythique et on n'est pas prêt, comme je l'ai dit, de repeindre le mur parce qu'il y a lui bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui ont signé, des coureurs qui ont signé autour de lui. Mais en tout cas ça donne des ailes à nos jeunes louveteaux puisque hier à Pommiers on a eu de nombreux titres de champion du Rhône chez nos jeunes et ça montre justement l'élan aussi que Paul Sexas peut donner à toute la formation du Vélo Club Villefranche-Beaujolais.
conseillerais à Paul Sexas de prendre du plaisir et ça, il l'a très bien compris. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, sa réussite, elle est parce que justement, c'est un garçon qui est détaché, qui prend du plaisir sur son vélo et qui joue avec son vélo. Je pense que c'est ça la réussite de Paul Sexas, c'est qu'aujourd'hui, il n'arrive pas avec une pression comme peuvent arriver beaucoup de coureurs, avec la pression quand ils arrivent sur des grands événements. Lui, la différence, c'est que quand il arrive sur les grands événements, il est concentré, il est appliqué, mais c'est surtout quelqu'un qui est détaché de cette pression-là, et la pression, elle glisse sur lui. Il faut qu'il continue à rester comme ça. C'est comme ça qu'on aime le Paul Sexas, c'est-à-dire fougueux, à l'attaque, et qui n'apporte rien, et qui surtout n'a pas de barrière, et qui ne se met pas de limite. Donc le vrai Paul Sexas, c'est celui-là, et c'est celui qu'on aime.